La damnation éternelle est ma colère. 11 juillet 2020. Parole du Seigneur délivrée à sa messagère et prophète Loïs Vogelchardt, traduite et lue par Justine. C'est pour bientôt. Cette époque telle qu'il n'y en a jamais eu et telle qu'il n'y en aura jamais plus. Beaucoup d'entre vous pensent que vous aurez quitté la terre. Mais je vais ici vous montrer clairement que vous avez interprété les Écritures de travers. Ma colère n'est pas destinée aux miens, car ceux qui sont miens sont lavés dans le sang de Yahushua. L'Écriture dit que ma colère ne doit pas venir sur vous. Et c'est vrai. Mais il n'est pas dit que vous serez hors de la terre à cette époque-là. Vous serez épargnés de ma colère de jugement qui se manifestera sur cette terre. La persécution existe toujours autour de ceux qui suivent Yahushua. Vous ne pouvez pas échapper à cela, sauf si vous suivez mon esprit qui vous conduit dans des lieux refuges. Tout comme Noé s'est réfugié dans l'arche refuge, mon épouse pour Yahushua sera elle aussi conduite dans des lieux qui seront mon cadeau pour votre protection et une véritable union fraternelle. Pendant que mon indignation sera déversée sur terre pour punir ses habitants et exercer sur eux la justice. La colère ne sera dispensée sur aucun de mes enfants. Mais cela ne signifie pas que vous vous enfuirez dans ce que vous appelez l'enlèvement. Le rassemblement dans les airs aura lieu juste avant le retour de Yahushua. Vous le rencontrerez dans les airs et vous reviendrez alors avec lui. Pendant les tribulations, seuls ceux qui auront donné leur vie rejoindront les autres dans les lieux refuges. Car aucun d'eux ne s'intéressera plus à rien de ce monde, et ils seront heureux de renoncer à tout pour suivre mon esprit. La persécution sera très réelle, et beaucoup mourront en martyrs. Et il y en a déjà eu un grand nombre. Des tremblements de terre se produiront ainsi que de nombreux phénomènes climatiques extrêmes. Les lieux refuges seront comparables aux refuges qu'a offert l'arche de Noé. Le feu embrasera une grande partie de la terre avant le retour de Yahushua. L'humanité sera terrifiée quand les signes dans les cieux indiqueront clairement son retour. Ils courront alors se cacher, mais ils ne le pourront pas. Ma colère est pour ceux qui vivent dans l'iniquité et n'ont pas été lavés dans le sang. Et vous, mon peuple, qui avez accepté Yahushua, ne craignez pas la menace de la colère sur vous, car je vous vois blanc comme neige. Ma colère est mon jugement dont vous avez été soustraits. Ce qui ne veut pas dire, et cela n'est d'ailleurs écrit nulle part dans ma parole, que vous quittez la terre avant la tribulation. En effet, il est dit clairement dans Matthieu chapitre 24 qu'après la tribulation de ce jour-là, il y aura un signe dans le ciel indiquant le retour de Yahushua, et que les anges réuniront les élus des quatre coins. Je sais que ça semble très effrayant de croire que vous serez toujours là, mais je suis avec vous. La dévastation se produit sur les justes de la même façon que les injustes. La différence est que vous êtes protégés contre ma colère de damnation. Eux ne le sont pas.
La damnation est ma colère contre tout mal. La mort n'est pas ma colère. La souffrance n'est pas ma colère. La damnation éternelle est ma colère. Et vous, mes amours, avez évité tout cela en raison du salut reçu de Yahushua. Il est temps d'écouter les véritables prophètes et de suivre ce qu'ils disent. Mon indignation arrive, et tout comme Noé a échappé au déluge, vous échapperez donc vous aussi à mon indignation. Cette fois-ci, il n'y aura pas de déluge sur la terre entière, mais il y aura une immense dévastation. Et ceux qui ont des oreilles pour entendre iront en lieu clos, comme je vous l'ai dit en Ésaïe 26, versets 20 à 21. Et ceux qui n'ont pas d'oreilles pour entendre se trouveront vulnérables aux calamités qui vont arriver. Mais encore une fois, c'est mon jugement sur la terre et ses habitants. Et vous, mon peuple, êtes supposés obéir et vous rendre en lieu clos. Vous avez le libre arbitre. Donc, si vous décidiez de rester à San Francisco lorsque le séisme frappera, vous auriez toujours le salut assuré. Mais vous seriez alors dans une zone que je vous ai dit de quitter. Ceux d'entre vous qui restent dans les villes où des esprits réprouvés résident et où les esprits des Néphilim pullulent, vous serez persécutés et prenez le risque de perdre votre vie. Je vous le dis sans détour, et je ne peux pas le dire plus clairement que je ne viens de le faire. C'est votre choix de croire ce que je dis ou pas. Vous verrez clairement que Loïs est l'une de mes véritables prophètes. Avec amour, votre Père qui est dans les cieux. Référence scripturaire. Matthieu 24, 29, version Filion. Aussitôt après la tribulation de ces jours, le soleil s'obscurcira, et la lune ne donnera plus sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Ésaïe 26, 20 et 21, version Filion. Va, mon peuple, entre dans ta chambre, ferme tes portes sur toi et cache-toi pour un moment, jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici que le Seigneur sortira de sa demeure pour visiter l'iniquité que les habitants de la terre ont commise contre lui. Et la terre révélera son sang et ne cachera plus ses morts. Ésaïe 26, 20 et 21, version Osterwald. Va, mon peuple, entre dans tes chambres et ferme les portes derrière toi. Cache-toi pour un petit moment, jusqu'à ce que l'indignation soit passée. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure pour punir l'iniquité des habitants de la terre. Alors, la terre laissera voir le sang versé sur elle, et elle ne cachera plus ses morts.